tout simplement que nous sommes ici aujourd'hui pour une raison très importante. La prochaine élection présidentielle du 22 février est une échéance capitale pour notre pays. Pour cette raison, nous devons aller tous voter. Voter massivement si vous voulez le changement. Le changement est possible, nous en sommes persuadés. Si tel n'était pas le cas, Paul Gnassingbé ne serait pas en train de faire des meetings partout. Est-ce qu'il est passé à Cocoré? Il n'osera même pas, il était à Babylone ce matin. Mais en hélicoptère. Et là, je voudrais m'adresser à nos amis de la CENI et de la Hague. Quand on est candidat à des élections aussi importantes que la présidentielle, je pense qu'il y a une égalité entre tous les candidats. Ça veut dire que tous les candidats, à partir du moment où la campagne est ouverte, ils sont au même niveau, il n'y a plus de chef d'État. M. Paul Gnassingbé utilise les moyens d'État pour faire sa campagne. Il était tout à l'heure à Bapilo en hélicoptère, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, le RDP en fait, a essayé de donner sa campagne. Cela s'est passé à Saint-Cassé, cela s'est passé à Gando, cela s'est passé à Tandouaré. Mais il n'y a pas que M. Paul Gnassingbé, c'est pour nous. Nous sommes des citoyens comme nous. Nous sommes des citoyens au même niveau. On passe tout à l'heure, et d'ailleurs, le jour où Jean-Pierre Fabre sera président de la République, on va vous dégager la route de ces militaires qui nous emmènent. Je le dis, tout à l'heure, on venait, le président était dans la voiture, avec les fagnons de notre parti, mais le militaire a voulu fouiller la voiture. Il a voulu qu'on s'arrête, menaçant en demandant d'ouvrir le coffre pour qu'il puisse regarder. Est-ce que, madame qui représentait la CENI, vous n'avez pas prévenu l'armée que nous sommes en campagne électorale et qu'ils doivent le même respect à tous les candidats? Mais alors, dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Il faut le dire. J'espère que vous m'avez enregistré et que vous entendez comme dans vos rapports. Je vous remercie. Mes chers amis, ce que M. Fabre souhaite pour vous, c'est que toutes ces affaires-là s'arrêtent. Qu'au Togo, désormais, tous les enfants de ce pays soient égaux. L'égalité des chances pour tout le monde. Il n'y a pas des enfants d'eux, il n'y a pas des enfants de tel parti ou de telle région. Tous les Togolais sont égaux de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. C'est ce que nous voulons pour ce pays. Et c'est pour ça que nous nous battons. Le souhait de M. Fabre, c'est que chaque enfant puisse aller à l'école avec les mêmes chances de réussite. Et deuxièmement, à la fin de leurs études, que chacun puisse trouver un travail digne de ce nom, qui puisse le nourrir et nourrir sa famille. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, après bientôt 60 ans du règne de Gnassingbé sur notre pays. Ce que M. Paul Gnassingbé n'a pas fait en 15 ans, vous pensez qu'il va le faire dans les 5 prochaines années? Non. Vous pensez qu'il lui faut encore 10 ans pour le faire? Non. Si vous n'allez pas voter, si vous n'allez pas voter massivement, vous donnez carte blanche à M. Paul Gnassingbé de régner sur vous encore pendant 10 ans. C'est ça que nous voulons? Non. Il faut que ça change. Il faut un peu de dignité quand même. Le père en a fait 38. Il en a fait 15. Il veut encore faire 10. Et dans 10 ans, il va vouloir encore faire 10. Vous trouvez ça normal? Il est temps que ça change. Ce que M. Fabre souhaite pour vous, c'est que vous puissiez, tous les Togolais puissent manger tous les jours à sa faim. Qu'il y ait de l'eau potable à boire. Et quand vous êtes malade, vous puissiez être soignés dignement comme des êtres humains. Pour qu'une femme qui est enceinte soit prise en charge à 100%,
dans les soins, qu'on puisse l'accompagner à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle accouche sans débourser un franc. C'est pour que la maman qui accouche soit prise en charge ainsi que son bébé jusqu'à l'âge de 7 ans de l'enfant. Jusqu'à ce qu'il aille à l'école, quand il est malade, il va à l'hôpital, il ne doit pas débourser un centime. Le Togo, on peut le faire, on a les moyens de le faire, mais malheureusement, il y a une minorité qui accapare toutes les richesses de ce pays. Nous le disons depuis des années, c'est une réalité, il faut que cela cesse. C'est pour ça que M. Jean-Pierre Fabre se bat pour que cela change dans notre pays, pour que tous les Togolais soient fiers d'appartenir à une nation, appartenir à ce pays, et non penser que ce pays appartient seulement à une poignée d'individus qui nous pillent. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est le message que Jean-Pierre, tout à l'heure lui-même, il va vous délivrer. Mais il faut que vous compreniez que le 22, c'est un devoir national que d'aller voter. Allez voter massivement. Mais non seulement cela, quand vous avez fini de voter, vous avez le droit de regarder comment le scrutin s'est passé. Vous devez rester dans le bureau de vote jusqu'à ce que les résultats soient affichés dehors et vous allez voir. Prenez vos smartphones, photographiez ça, envoyez-les sur les réseaux sociaux autant que vous voulez pour que le monde sache ce qui se passe vraiment chez vous. Parce que c'est entre le bureau de vote et la cellule que les résultats sont modifiés. Quand on voit 200, on met un 0 devant ou on met 1 devant, le RPT est champion en la matière, nous le savons très bien. Donc nous devons être très vigilants, nous devons être regardants le 22 février 2020 si vous voulez que notre pays connaisse un jour nouveau avec un homme nouveau, Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie.